chevreuil qui voit plus clair, ben aveuglé par ta lumière. Bienvenue à la boîte à musiciens. Une fois de plus, on rencontre un artiste connu de la Ville de Québec et connu d'ailleurs, bien sûr. C'est un artiste que j'ai connu par Facebook et je pense que tous ceux que vous connaissez aussi, on passe par Facebook. C'est tellement rendu populaire à rencontrer des gens par cette belle communauté. Mais l'artiste que je rencontre est vraiment une personnalité assez spéciale. C'est un artiste multidisciplinaire. Je pense que je ne saurais pas comment vous le présenter, à part d'être un guitariste, un chanteur, un blogueur, un peintre, un écrivain, un réalisateur, et j'en passe et j'en passe. J'ai hâte de vous présenter immédiatement M. Daniel Moisan. Bonjour, Hélène. Bonjour, Daniel. Bienvenue à la boîte à musiciens. Écoute, merci. Et cette fameuse pandémie a fait qu'on a remis ce rendez-vous-là, Oui, je pense, sur presque 1 an et demi. effectivement. Ah, là, en tout cas, tu vois, tout vient à point qui s'y attend. Exactement. On n'a pas bloqué de boulevard, tu vois, on est là, puis tout est correct. On est là, puis tout se fait correctement. Voilà. On est heureux de t'accueillir, Ben, Daniel. écoute, tout le plaisir est pour moi. Oui. Oui. Bien, écoute, je sais que tu es rempli de talent. Tu as beaucoup de contenu à nous présenter. Et puis, moi, j'ai hâte d'écouter Daniel Moisan, vraiment, là, Oui. avec tout ce que tu as fait, parce que ça, on va en venir. J'ai quelque chose vraiment de spécial, là, on va en venir tout à l'heure. Mais Daniel Moisan, l'artiste, ça a commencé quand, ça? Bien, écoute, ça commence, je sais pas, moi, j'ai 5-6 ans. OK? Et je vais attendre mon ami Patrick Gaumont dans sa cour. On joue toujours après le souper, puis ses parents soupent un petit peu à l'européenne un peu plus tard. Et puis, je compose des chansons. Je me balance, je compose des chansons. Il faut que ça rime. J'ai des mélodies. OK. J'écris plein de trucs. Je dessine beaucoup. Je fais des bandes dessinées. Et finalement, ça a toujours été en moi. OK. Cependant, j'ai quand même eu un cheminement un petit peu plus orthodoxe parce que je jouais avec certains musiciens qui ont percé aussi dans le milieu, mais qui, à 20 ans, vivaient littéralement dans leur case de guitare. Et puis, Ah oui? c'était le beurre d'arachide et puis l'eau plate, OK. quand c'était pas du sport. Et puis, donc, Le finalement... craft dinner n'existait pas à ce moment-là? Ah, bah, probablement aussi. OK, que d'accord. c'était le menu du soir, ça. Mais tout ça pour dire que j'ai décidé de faire des études, aller à l'université, faire une carrière. Mon père m'avait offert de lâcher. Oui. Mon père, qui était un gars, un perfectionniste, un gars qui était très rigoureux, un comptable, m'avait offert de tout arrêter pour essayer de me lancer en musique. Et j'ai refusé. J'ai dit, on va avoir un métier, puis on verra. Beaucoup plus sage que votre père, finalement? Peut-être. En Ouais. fait, j'étais dans le hockey, moi, puis mon idole, c'était Ken Dryden, OK. qui était le gardien de but. OK. Et puis Ken Dryden avait fait, ça m'avait marqué quand j'étais jeune, il avait fait des études en droit pendant qu'il jouait pour le Canadien. Et il a pris sa retraite, il a mis sa toche d'avocat, puis c'était réglé. Ah, Puis aussi, un de mes bons amis, Patrick Zabé, oui. que j'ai servi comme agence de publicité et pour qui j'ai écrit 2 chansons. D'ailleurs, les 2 dernières chansons que Patrick a sorties, c'est moi qui les ai faites, qui les ai réalisées, composées. Lui était aussi un artiste qui était homme d'affaires. OK. Alors, il m'inspirait beaucoup. Donc, moi, j'étais homme d'affaires et je suis redevenu artiste un peu plus tard. Là. Tu sais, à un moment donné, c'était trop fort. Début trentaine, alors je me suis mis à faire des albums. Et puis, OK. voilà. Dans le début de trentaine, ça veut dire avant ça, c'était l'université dans les arts, Ah, j'avais une graphique. agence de publicité, Moisan Marketing. J'ai fait, OK. entre autres, le logo des capitales de Québec, c'est moi qui ai fait ça. Les tics de Victoriaville, c'est moi aussi. J'ai servi des centaines de clients. Écoute, ça fait 30 ans. Hein? En fait, 32 ans. Ça n'a pas de bon sens. On ne rajeunit Wow. pas, hein, mais c'est ça. Il y a plein de choses qui Voilà. ont été faites par toi, Daniel Moisan. C'est ça. Alors- Mosquito? Ben alors, Mosquito Bay est né à un moment donné à la fin des années 90. OK. Et puis, c'est drôle parce que justement, Patrick Zabé a vraiment un rôle à jouer dans cette histoire-là parce que à un moment donné, j'avais mon studio d'enregistrement dans mon agence de publicité pour faire des 30 secondes radio, des publicités pour les clients. Alors, à un moment donné, je fais entendre un de mes démos à Patrick et il dit « C'est vraiment bon, Daniel, fais quelque chose avec ça. » Ah oui. Alors, c'est lui un peu qui m'a, sans le vouloir nécessairement, m'a poussé un peu à... Ouais. Et je le regrette pas aujourd'hui. Puis C'est Non. encore un de mes grands chums, puis ça a été vraiment un role model là, Ah oui. pour moi. Un mentor. Ah oui, tout à Hein? fait, Un tout à fait, mentor, tout à un fait. exemple au niveau Ah de la oui. musique. Et probablement le gars de 80 ans le plus cool que je connais. Ah oui? Il est absolument
toujours tendance, malgré la maladie, malgré les épreuves qu'il traverse. C'est le gars le plus artiste, le plus ouvert que je connais. Il est vraiment, en tout cas, je l'adore. C'est comme un frère. Ah, c'est beau, Ouais. ça, vraiment. Ouais. Donc, Mosquito, Patrick Zabé a entendu ça. Il vous a poussé à aller vers ce band-là, qui existe toujours, Oui, d'ailleurs. oui, tout à fait. OK. Mosquito Bay, c'est un band, puis c'est pas un band. C'est-à-dire OK. que c'est moi en studio à peu près à 98 et OK. puis après ça, j'engage des musiciens, puis on s'en va en tournée. OK, c'est pas un band complet qui reste depuis plusieurs années. Non. Je pense qu'à l'époque, j'étais trop gêné pour me fronter moi-même, dire Daniel Moisan. Alors, je me suis dit, gars, je vais avoir une coquille qui va s'appeler Mosquito Bay. Puis quand on est sur scène, évidemment, on a l'air d'un groupe, mais C'est vrai. je composais pas mal tout. À un moment donné, il y a un guitariste, Jeff Métivier, entre autres, qui lui s'est mis à collaborer un peu plus sur les albums. C'était vraiment le fun. Et puis, c'est ça. Puis à un moment donné, je suis tombé dans l'anglophone. Ah oui. Ouais. Mais là, il y a eu un parcours extraordinaire. Ouais, Là. Ça a ouais. voyagé beaucoup, le Mosquito. Oui, là. ouais, d'une drôle de façon anglophone, parce que mon agent, qui est Marc Durand à l'époque, qui était l'agent de The Box, de Men Without Hats, de Kathleen, il travaillait avec les Parfaits Salauds, Bondoc et compagnie, Oui. Too Many Cooks aussi. Marc me représente en français et on n'a pas la subvention de Musique Action à Montréal. OK. Mais comme il vient de finir l'album de The Box avec Factor à Toronto qui les subventionne, il fait une demande aussi pour moi, mais écoute, c'était une bouteille à jeter à la mer. Là. Il y avait vraiment peu de chance. Mais je reçois un coup de téléphone, il dit Daniel, c'est Marc. Il dit maintenant, il dit écoute, Montréal n'a pas accepté de te subventionner. Toronto a dit oui. Alors Oui. à partir de maintenant, tu chantes en anglais. Bonne journée. Et ça a raccroché. Ça a été aussi Et là, vite j'ai que fait ça. OK, je chante en anglais à cette heure. Pour que ma carrière se poursuive, ben, j'ai chanté en anglais. C'était pas, je rêvais pas de comme Céline ou whatever. Là, c'était pas un rêve de carrière internationale. C'est plutôt la seule façon pour moi de continuer ma carrière. OK. Puis si on parle de quelle année? 2007. 2007. Oui. Mais en 2010, il y a eu de quoi d'extraordinaire qui est arrivé Ben pour oui, toi? ben là, écoute, j'ai réussi à me booker en Angleterre. Oui. Je suis parti en tournée là-bas. Écoute, j'ai fait, au total, entre 2010 et 2013, j'ai fait 24 spectacles là-bas. Oui. J'ai fait 6 tournées. En Angleterre. Oui. C'est extraordinaire. Et c'était extra. Je veux dire, écoute, c'est un souvenir absolument. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, une des plus belles périodes comme musicien de ma vie. Puis tout, on faisait, comme je te disais l'autre fois, de la tournée de pauvres. Hein? C'est-à-dire qu'on n'était pas en limousine, on n'était pas dans des hôtels 5 étoiles. On arrivait là-bas et les gens de la communauté nous accueillaient. On dormait chez le monde. Oui. On s'est fait des amitiés pour la vie. Là. Ah oui, Moi, il y a oui, des je gens comprends. encore aujourd'hui là, sur Facebook. J'ai 2 amis d'Angleterre qui ont commenté un de mes statuts. On s'oubliera jamais. Ah non, c'est sûr. Alors, tu me demandes d'échanger une limousine contre ça. Je te dis, garde, oublie ça. Là. Non. J'aime bien mieux mon 4 en arrière d'une auto avec les caisses de guitare entremêlées, puis tout ça, puis pas dormir à moitié. J'aime mieux ça que finalement que ce soit une ville comme une autre où est-ce que j'ai fait le même parcours en limousine, en hôtel, avec la piscine et tout ce que tu voudras. Là. Je comprends. Voilà. Autant d'un côté ou de l'autre, mais tu as profité pleinement de l'expérience Ah, qui t'a oui, été rendue. Tout à fait. Mais je veux revenir vraiment à ton expérience de l'Allemagne, L'Angleterre. l'Angleterre. C'était pour quelle cause que tu as joué en 2010? Ah, ben oui, en 2010, écoute, après notre première tournée, on a fait un spectacle. Le deuxième spectacle de cette petite tournée-là a été absolument exceptionnel. C'est-à-dire que on me dit que je fais la première partie d'un groupe qui s'appelle Stack Ridge. OK. OK? Et Stack Ridge est un groupe prog folk des années 70 qui a été très connu. Admettons, imagine Offenbach au Québec. Oui. Ils ont un succès québécois, mais c'est pas vraiment aller au Canada ou tout ça. Bien, Stack Ridge, c'est comme rester en Angleterre. C'est pas vraiment aller ailleurs qu'en Angleterre. C'est pas aller aux États-Unis ou dans d'autres marchés anglophones. Et puis, écoute, on fait la première partie de ces gens-là. On arrive dans le petit village de Lyme Regis, sur le bord de la Manche. Et là, je parle à leur gérant, je demande, raconte-moi l'histoire de ce groupe-là. Et le gars me dit, ils ont fondé leur groupe en 69, se sont séparés en 77, et ils ont fondé le groupe de Corgis. Et je dis, quoi? Et là, il dit, oui, pourquoi tu... Bien, j'ai dit, c'est parce que, j'ai dit, je fais une de leurs chansons en spectacle depuis 4 ans. OK.
Et là, je me rends compte, on the spot, OK. que je fais la première partie d'un groupe dont je fais une chanson. Wow. Et là, je regarde sur scène et je reconnais les musiciens parce que quand j'ai appris la chanson, je regardais sur YouTube et je reconnais le visage. Et là, je capotais. Et là, ils terminent leur test de son et moi, j'embarque sur scène et je dis « Partez pas », ils s'en allaient souper. Je dis « Partez pas, on va vous faire une chanson ». Et là, on leur fait leur chanson qui est « Everybody's Gotta Learn Sometime ». Et là, ils ont en face à terre, ils sont là « Ben voyons donc ». Et là, ils nous applaudissent à tout rompre. Je vais dire une chose, là, te faire applaudir par l'artiste original. Oui, oui. Et là, ils ont insisté pour qu'on fasse leur chanson dans notre set, qui était notre première partie. Écoute, on a eu un rappel, on est en première partie, on a eu un rappel de 20 minutes après notre show. C'est-à-dire que les gens voulaient qu'on continue de jouer. Et puis, on a cassé la baraque, il y avait 500 personnes. Et là, le lendemain, on s'est fait offrir d'être le groupe canadien pour les 70 ans de John Lennon, les célébrations officielles à Londres puis dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et écoute, il fallait que je fasse 3 chansons de John Lennon. Il y avait un groupe de Russie, il y avait un groupe de France, il y avait un groupe hommage aux Beatles qui sont des amis pour la vie aujourd'hui. Alors, ça a été ça, puis de fil en aiguille. Puis le dernier spectacle, on faisait la première partie de ABC, qui est un groupe internationalement reconnu, un groupe anglais des années 80-90. Et on était devant 3 000 à 4 000 personnes en banlieue de Londres. Et puis, on avait une belle paye et tout ça. Tu es resté là longtemps, quand même. Ben, en fait, moi, j'aurais aimé ça. Mes enfants étaient jeunes, alors je ne pouvais pas envisager de faire une carrière là-bas. Alors, je partais 1 semaine, 2 semaines, puis là, je faisais toutes mes shows. Et à un moment donné, on a fait 11 shows en 14 jours. Oh là là! Je veux dire, c'était... Ça fait pas beaucoup de jours de repos, ça? Ah non. Hein? Mais écoute, c'est à recommencer. Je pense que j'en ferais 13 en 14 jours. C'est trop de fun. Daniel, tu as été aussi back vocal pour des groupes quand même assez importants. Oui, bien, en fait, Samantha Fox, j'ai fait une tournée avec elle au Québec. J'ai remplacé un chanteur, en fait, qui avait quitté en plein milieu de la tournée. OK. Et là, quand le producteur m'appelle, il m'offre, il dit « Peux-tu faire des back vocales? Le prochain show est dans 2 jours. Il faut apprendre 18 chansons. » Mais je dis « Ça dépend, c'est qui? » Il dit « Samantha Fox. » Hey, je dis n'importe quand. N'importe quand. Et écoute, Hélène, j'auditionnais au Château Frontenac, assis sur son lit. Elle est en indien, assis dans son lit. Et je chantais « Touch Me » dans une suite du Château Frontenac. Incroyable. Et là, tu te pinces, tu te dis, voyons, qu'est-ce que je fais là? Ben oui. Après ça, j'ai fait aussi un petit peu plus sérieux. J'ai été chanteur invité sur la dernière tournée au Québec de Carl Palmer, d'Emerson, Lake and Palmer. Incroyable. Ça, c'était un petit peu hallucinant. Parce que lui, il est devant, sur scène, il est comme à la même égalité que son guitariste, son bassiste. Et moi, j'étais comme entre le guitariste et lui. Et là, tu chantes, et là, tu te retournes. C'est Carl Palmer qui joue du drum. Puis là, tu chantes, tu te retournes, et là, tu y crois pas. Je n'ai jamais pas cru un truc aussi longtemps que ça. Donc, tu t'es pincé encore? Écoute, je suis débarqué de scène, je me pinçais encore. Encore? Oh oui, ça a été exceptionnel. J'ai eu la chance de faire la première partie des groupes comme Saga. Ah oui? Le fils de Phil Collins aussi, Simon Collins, qui avait un groupe de musique progressive. Écoute, on a joué avec un paquet de monde. De boxe, j'ai fait la première partie 3-4 fois. Incroyable. Jean-Marc, tu devrais l'avoir sur ton émission. Il est tellement le fun, il y a tellement de contenu, puis il adorerait ça, participer à ton show. Mais écoute, ça a été bien le fun. Puis là, ben, il y a eu un espèce de pas qui s'est fait du côté francophone. J'ai engagé Julie Brindamour. De l'étiquette J-Smile Records, qui est associée avec Yves Laramé, qui est un gars très connu dans le monde de la radio. Et elle, Julie, n'arrêtait pas de me talonner pour que je chante en français. OK. Chante donc en français, puis chante donc en français. Et là, moi, j'avais, justement, en début de pandémie, écoute, j'ai connu un gars qui s'appelle Éric Noël, qui selon moi, est un des meilleurs réalisateur et ingénieur de son qui soit. Moi, j'ai travaillé avec Paul Northfield, qui était le soundman de Rush et de Dream Theater et tout ça, qui a travaillé avec Sting, Bowie. J'ai travaillé avec Ray Staff, qui est un gars de mastering qui travaillait au studio de George Martin à Londres et qui a travaillé pour Led Zeppelin, Supertramp, les Stones, whatever. Ben écoute, au Québec, à Québec, là, tu as un réalisateur qui s'appelle Éric Noël, là, qui est un petit peu meilleur qu'eux autres.
Oh là là! OK? Un gars de Québec. Ah oui, écoute, Hein? moi, il te comprend. Puis en plus, Éric est un graphiste aussi. Donc, on se comprend, là. Je veux dire, on est les deux des designers, des designers de son et d'image. Et puis, écoute, Éric, on a une complicité. Là, tu vois, on est rendu à notre 5e chanson qu'on Que vous travaille faites ensemble. ensemble. C'est-à-dire que c'est lui qui mixe, qui co-réalise avec moi. C'est quoi son nom? Éric Noël. Éric Noël, on vous Oui. salue. Ah Boîte oui. à musicien. Merci beaucoup. Oui, Éric est Wow. vraiment... Donc là, il y a un gars qui s'appelle Peter Litros, qui est à OK. Toronto, qui fait tout le mastering de mon matériel. OK. Je te dis, et là, tout se passe ici chez nous, là, au Québec, en Ontario, et tu as l'équivalent en mieux de ce que tu peux avoir dans les plus hautes sphères du show business. Daniel, je suis certaine que tu as un parcours, on pourrait en jaser Ouais. des heures et des heures. Mais moi, je veux venir à d'autres choses avec toi. Vas-y. Les livres. Ah ben oui, ben écoute, les livres, j'ai... quand ça s'est... En fait, Là, c'est quand pas... la mère de mes enfants et moi, on s'est séparés en 2004. OK. Et là, mes enfants étaient... la première chose que j'ai voulu faire pour eux autres, c'était les mettre dans la même chambre. OK. Il y avait 3 ans, 5 ans. Et je voulais qu'ils continuent, qu'ils sachent qu'il y aurait toujours l'un et l'autre Ah dans oui. leur vie, qu'ils seraient toujours là l'un pour l'autre. Oui. Et évidemment, ça ne dormait pas le soir. Mhm. Et j'ai commencé à leur raconter des histoires. Et j'avais inventé un personnage qui s'appelait Lézardo da Vinci. OK. Et j'ai écrit un bouquin, et puis j'ai signé un contrat avec une maison d'édition. J'ai Incroyable. écrit un autre, et puis un autre, donc une trilogie. Le 4e se fait attendre. Ah ouais? Oui, en tout cas, la vie a fait que qu'il n'est pas encore terminé, mais ça a été traduit en espagnol. Oui. Tu vois, ici, c'est la version espagnole. OK. J'ai fait la foire du livre de Guadalajara au Mexique, qui est la plus importante foire du livre dans le monde hispanophone. Oui. Écoute, ça a été vraiment une expérience hyper intéressante, mais c'est toujours lié par la création. Par la À création. un moment donné, justement, je manquais d'inspiration pour le 4e Lézardo, alors j'ai dit, je vais écrire autre chose. Oui. Comme ça va peut-être revenir. Puis finalement, j'ai écrit Winnebago, Winnebago. qui est... Winnebago qui est ici, vraiment. Qui va joindre tout le monde parce que Winnebago raconte la tournée, en fait, une tournée de Mosquito Bay. Ben oui. Mais évidemment, Ben oui. j'ai romancé, les personnages sont changés, c'est pas mes vrais membres de mon groupe. Tu sais, Ouais. j'ai fait attention à tout le monde là-dedans. Mais c'est une espèce de fantaisie et de tournée, mais très québécoise. Et curieusement, tu vois, en plein été, pendant que j'écris Winnebago en joual, puis que ça sac à tour de bras, Ouais. ben là, une nuit de canicule à 4 heures du matin, je compose une chanson qui s'appelle J'attends. Ouais, on va emmener. Et là, en québécois. On va emmener. C'est ça. Hey, Daniel, il va vite dans son histoire. Toujours. Vraiment, quand je vous dis qu'il y a du contenu, cet artiste-là, c'est incroyable. Mais moi, il faut que je vous montre quelque chose. Puis il faut Oui. que je te montre ça, Daniel. Le livre Winnebago, je l'ai lu. Je suis allée chercher moi-même à Sainte-Foy Oui, au lancement. lors d'un lancement, mais il a tout mouillé. Mais c'est pas grave. Tellement bon à lire, tellement drôle et touchant à la fois. Je vous le recommande vraiment. Toujours disponible d'ailleurs. Ah oui, ben oui. Winnebago, toujours Oui, mais vous disponible. l'achetez sur winnebago.ca. Bon, OK. Il n'est pas en librairie. Moi, j'ai décidé de faire tout On mettra moi-même. ton lien. C'est ça, On oui, mettra tout à ton lien fait. pour la vente de ton Winnebago.ca, vous livre. m'écrivez, puis vous avez une belle copie dédicacée. Ah oui, ça vaut la peine. Oh. Vraiment, je suis sincère, ça vaut vraiment la peine de lire ton livre. Ouais. Je tiens à te Merci, féliciter c'est pour gentil. cette écriture-là. Donc, je présume que ceux-ci, ça doit être bon aussi. Oui, évidemment, Hein? c'est des romans jeunesse. OK. Mais mon plus grand fan de Lézardo doit avoir 63 maintenant. Fait que, je veux dire, c'est un petit peu à la Harry Potter. Donc Ah! et ça se passe en 1519. OK. Alors, on appelle ça historico-fantastique parce OK. que ça se passe vraiment dans l'histoire et j'ai des personnages inventés et ces personnages-là se trouvent à interagir avec des vrais personnages. OK. Alors, il n'y a rien qui change dans le cours de l'histoire, mais s'il y a une bataille, admettons, la Ouais. bataille de Belgrade dans l'affrontement, OK. ben, elle est gagnée comme dans les livres d'histoire, mais elle est gagnée à cause de moi, à cause D'accord. de mes personnages. Donc, ça touche les jeunes Oui. de... Ah, écoute, de 10 à 110. De 10 à 110 ans. Oui. Bon, fait que voyez-vous, il y a toujours une variété au niveau des lecteurs. Maintenant, je veux venir à autre chose. Tu es peintre aussi. Oui. Pendant la pandémie, tu t'es mis à repeindre. Oui. Et je pense que tu as vendu ça comme des petits Ben, pains chauds, écoute, là. Qu'est-ce qui s'est c'est produit? tout juste avant la pandémie, j'ai une amie en Ontario qui... On se fait un FaceTime et elle voit une toile derrière moi.
Et elle dit, c'est beau, la peinture. Je dis, merci. Elle dit, pourquoi tu dis merci? Bien, je dis, c'est moi qui l'ai fait. Elle dit, quand? Je dis, il y a 15 ans. Et là, elle dit, et t'en as-tu d'autres? Ouais. J'ai dit, non. J'avais fait ça comme je... Puis j'ai étudié en art, moi. J'ai étudié en art visuel, puis j'ai fait tous mes cours, tout ça, Ouais. la peinture, sculpture. Ouais. Et j'ai dit, écoute, non, ça n'a pas à donner. La vie a fait que j'ai pas eu le temps. Elle dit, tu devrais en faire. Surtout en période de pandémie, que c'était plus long. Et écoute, donc, j'avais une toile, j'ai une toile qui a Ouais. passé 15 ans dans mon sous-sol, une toile blanche. OK. Et j'ai pris toutes mes peintures, mes pinceaux, ma spatule. J'ai monté cette toile-là. J'en ai fait 2. Je les ai vendus le lendemain. Et là, j'en ai fait une 3e. Je la mets sur Facebook. Elle n'est pas encore sèche. Je la vends. OK. Puis j'en ai vendu comme ça 14. Oh là là! Puis il y a eu aussi une exposition Ben avec oui, que tu as fait. à la Ninkasi que j'ai fait. Puis c'est drôle parce que justement, mon agent, Oui. Marc Durand, qui s'occupait de Mosquito Bay dans les années 2000, il est maintenant le propriétaire d'une galerie d'art, directeur d'une galerie d'art à Montréal. OK. Et je fais tout le marketing de sa galerie. Et on a organisé oui. une exposition sur le peintre Jean Dallaire au Palais Montcalm. On a OK. érigé des murs, littéralement, pour qu'il y ait assez d'espace pour qu'on puisse accueillir toutes les œuvres. Et c'est vraiment drôle parce que j'ai baigné dans tout ça, dans le milieu des arts visuels, bien malgré moi. Puis, écoute, je fais ça, mais vraiment pour me détendre. OK. Oui, la peinture, il n'y a pas de... Tu sais, quand j'écris des chansons, quand j'écris des bouquins, c'est toujours des statements. Tu sais, j'écris soit des opinions, des histoires, j'écris sur mes valeurs, etc. Mais quand je peins, c'est pas compliqué, c'est est-ce que ça fit avec tes divans de salon, oui ou non? Parfait, tu trouves ça beau, ça coûte tant. Alors, les Anglais appellent ça des no-brainers. Tu sais. D'accord. Je trouve ça vraiment bon. Daniel, justement, tu as failli en parler. Je t'ai retenu pour parler C'est de pas tes grave. livres. Mais moi, j'ai écouté une chanson plusieurs fois, c'est J'attends. Ton dernier, vraiment, hit Ouais. pour moi. Extraordinaire. C'est quoi le contexte de cette composition-là que tu as fait? Bien, écoute, j'attends, justement, je suis dans la rédaction de Winnebago. Alors, je suis en québécois, je suis en joual. On vient de faire une chanson qui s'appelle My Eyes de Mosquito Bay, Oui. où est-ce que, justement, ma promotrice radio, Julie Brindamour, m'a dit « Fais donc une version en français. OK. » Alors, je fais une version en français pas en anglais. Et là, je commence à ramollir puis à accepter de recommencer à chanter en français. Et là, donc, c'est une soirée de canicule, pleine nuit. Je suis dans mon studio en haut, chez moi, parce que c'est là qu'il y a l'air climatisé. Je suis couché sur le plancher. Je me suis fait un petit lit de fortune avec mon célèbre chien saucisse, Philly. Mais oui. Et là, écoute, j'ai une amie qui traverse quelque chose de très difficile. J'ai d'autres amis qui ont autre chose. Et j'ai beaucoup d'empathie, alors ça me pèse. Tout ça me pèse. Et à 4 heures du matin, je me réveille et j'écris le texte au complet. OK. Le lendemain, la chanson s'enregistre. 2 jours plus tard, j'enregistre de façon un peu plus léchée. Et écoute, quelques semaines plus tard, ça sort. Alors, c'est tellement bon. Et on a été tourner un vidéoclip dans Bellechasse, Oui. qui a été extraordinaire avec Steve Lapointe, qui a un studio là-bas et qui a filmé des images avec son drone. Et on a vraiment... et là, ce qui s'est passé, c'est que quand la promotrice radio a reçu ça, elle a dit « Ça n'a pas de bon sens, tu peux pas faire juste une chanson. » Alors finalement, on a décidé de faire un EP. Donc, il va y avoir 5 chansons. Ça va sortir ce printemps. Ce printemps. Ouais, Bon, ouais. alors on voilà. arrive à Et de la nouveauté encore C'est ça. créée par Daniel Moisan. C'est ça. Et là, on a sorti Perdu, qui est le 2e simple en québécois, de OK. Dan Moisan. Là, je m'appelle OK. Dan Moisan pour cette occasion-là. Mais on voit Dan L. Moisan aussi. Oui, c'est oui. toujours le même. Oui, C'est bien Daniel ça? L. Moisan, ça, c'est OK. l'auteur. Dan Moisan, c'est le nouveau chanteur. OK, d'accord. Alors voilà, donc, et la chanson joue sur Énergie maintenant, la chanson Perdue. Oui. Et il y a eu 4 chansons, 2 chansons anglophones, 2 chansons francophones qui sont sorties pendant le confinement. Oui. Et pour Perdu, j'ai dit à toute ma gang qui m'avait aidé, j'ai dit, c'est vous qui êtes dans le clip. Moi, je vais réaliser, on va me voir, mais sans que je sois vraiment le personnage principal ou tout ça. Et ça a pris 15 minutes de me filmer, mais on a fait un petit court-métrage dans un bar, puis tout ça, avec un personnage. Ah, oui, oui, et oui, sa oui, femme oui. qui vient le chercher, qui Ah, sac oui. un coup de sacoche en arrière de la tête.
Et j'ai beaucoup aimé ça, faire de la réalisation, mais surtout mettre mes amis en valeur. Je leur devais bien ça, puis j'ai tellement ri, t'as aucune idée. Voir mes amis, je leur ai dit, tu vas te costumer comme ça, tu vas dire ça, tu vas bouger. J'ai tellement ri, là. Daniel Moisan, un rocker au bon cœur. Ah, ben je pense que oui, hein? Peut-être. Absolument. Peut-être. Je pense qu'on pourrait jaser encore comme ça très longtemps avec M. Moisan, mais je voulais vraiment vous présenter tout le contenu de Daniel. Puis c'est tellement intéressant d'aller te voir, t'entendre chanter la chanson J'attends, qui est extraordinaire, les peintres que tu as fait, le livre dont moi j'ai lu. Donc, Daniel, merci beaucoup d'être passé à la boîte à musiciens. Écoute, ça a été un plaisir, Hélène. Puis si vous voulez en savoir plus, là, Oui. c'est danielmoisan.com. Ah, danielmoisan.com. Alors, c'est le seul endroit où Oui. je suis vraiment regroupé, là. OK. Tu sais, c'est-à-dire que là, tu as le peintre, tu as le metteur en scène qui fait la mise en scène de Prog Story, Hard Rock Generation, un spectacle qui s'appelle Nine Ticks qui va sortir au OK. mois d'avril, hommage aux années 90. Écoute, il y a Il tout. y en a. Mais pour Photographe, le moment, whatever. C'est ça. je peux inviter les spectateurs à aller te voir sur ta page Facebook. C'est là, d'ailleurs, que je t'ai connu. Ben oui. Alors, sur Facebook, Instagram, YouTube, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Écoute... danielmoisan.com. danielmoisan.com. Mais je veux dire, à part Facebook, un petit peu Instagram, mais... Instagram. Je suis rendu vieux un peu. Là. La technologie, là, disons que je me limite à 2-3 canaux. Sans ça, je viens tout mêler. Ah, mais avec les arts, on vieillit jamais. C'est ça, exactement. Et voilà. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Hélène. Merci à vous tous encore d'être présents avec nous, Boîte à musiciens. On se dit pour une prochaine fois. Je vous remercie. Au revoir. I'm over the edge, oh my. She will never kiss goodbye. Tells me everything's alright, whatever the time, if it's day or night. Turning me on, taking my side. Not too old, too young, too late or bad. Asleep and coddling in my hand. I'm yours and I need you, my